Union algérienne porte plainte contre le fils de Sarkozy, il a déclaré vouloir brûler l'ambassade d'Algérie en France. Le fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, se joint aux lobbies algérophobes qui, forcément, ne ratent aucune occasion pour s'attaquer à l'Algérie. Après avoir appelé à tuer tous les habitants de Gaza, lors d'une interview sur LCI, le 26 septembre dernier, Louis Sarkozy est revenu sur le devant de la scène, en commentant la crise diplomatique qui secoue les relations algéro-françaises. Dans une déclaration, jeudi, au journal Le Monde, il a affirmé « Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait sans salle, je brûlerais l'ambassade, je stopperais tous les visas. Et j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. » Inconnu sur la scène politique française, le fils de l'ancien président Sarkozy use ainsi de propos violents qui continuent de susciter l'indignation de la communauté algérienne. Établi en France, tout en appelant à une réponse juridique à la mesure de la bêtise du rejeton de celui qui a détruit la Libye en menant une agression illégale contre un pays souverain. Louis, le plus jeune fils de l'ancien président Sarkozy, a, faut-il le rappeler, passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis, dont il possède également la nationalité. Il est récemment revenu s'installer dans son pays d'origine pour entamer une carrière politique sur les traces de son père, selon des sources médiatiques. Au cours des dernières semaines, il a organisé plusieurs activités pour promouvoir ses idées, en prévision du lancement d'un parti politique. Dans le portrait que lui a consacré Le Monde, il se présente comme un conservateur et un admirateur des idées de Donald Trump. Il a également multiplié les déclarations favorables à l'entité sioniste. Ces déclarations ne sont pas choquantes, ici et en France. En France, l'incitation à la violence et à la haine est punie par la loi. Une association s'occupant de la communauté algérienne en France le lui a fait rappeler. Vendredi. Elle a, en effet, annoncé avoir déposé une plainte contre lui pour ses déclarations graves contre l'Algérie. L'association Union algérienne a écrit sur son compte sur la plateforme X, « Félicitations à Louis Sarkozy qui veut suivre les traces de son père, la prison. Incitation au crime et délit, jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 45 000 €. L'association a indiqué que son avocat, Nabil Boudi, a déposé une plainte à l'encontre de Louis Sarkozy, en raison de ses déclarations appelant à incendier l'ambassade algérienne à Paris. Une information confirmée par l'avocat lui-même sur son compte X, ajoutant « Nous espérons que M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, réagira avec la même diligence que dans l'affaire des influenceurs algériens. » Il justifie les pertes civiles. Les propos de Louis Sarkozy concernant la population de Gaza, en octobre 2024, avaient, faut-il le rappeler, suscité une vague d'indignation. Notait alors l'agence de presse turque Anadolu. Qu'ils crèvent tous. Israël fait le travail de l'humanité ici, avait-il affirmé, déclenchant une avalanche de critiques. Sans détour, Louis Sarkozy avait justifié les pertes civiles dans les opérations militaires israéliennes contre le Hamas et le Hezbollah, en déclarant que c'était nécessaire pour empêcher les terroristes de se cacher derrière des civils. François Burga, ancien directeur de recherche au CNRS, a d'ailleurs réagi aux propos de Louis Sarkozy dans une déclaration à Anadolu. Il a, notamment, souligné que la qualité de fils de l'ancien président Sarkozy ne conférait pas à son fils une légitimité politique ou intellectuelle suffisante pour débattre sur des sujets aussi complexes. Sur les réseaux sociaux, la réaction des internautes avait été tout aussi vive. Certains ont dénoncé l'entre-soi, liant la présence sur LCI de Louis Sarkozy à son statut familial, tandis que d'autres ont évoqué un soutien implicite à Israël. Les médias mainstream français ont, depuis l'opération Déluge d'Al-Aqsa, le 7 octobre 2023, pris clairement position en faveur de l'occupant israélien, dont les crimes génocidaires demeureront inscrits couleur sang dans les annales de l'humanité. Tension entre l'Algérie et la France, les Algériens ont eu droit à un traitement inimaginable. Depuis des décennies, les relations entre l'Algérie et la France sont ponctuées de cycles de tensions récurrentes, fluctuant entre méfiance diplomatique et contentieux historique persistant. Cependant, ces derniers mois, ces rapports déjà fragiles ont atteint un niveau de détérioration sans précédent. L'arrestation de Boualem Sansal par les autorités algériennes,
naturalisé récemment par la France, a cristallisé ces tensions. En réaction, la France, sous l'impulsion de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, encore plus provocateur que son prédécesseur Gérald Darmanin, a exacerbé la situation par de nombreuses déclarations polémiques et en ordonnant l'arrestation de plusieurs TikTokers algériens, accusés, selon ses dires, d'avoir menacé la France. Pour certains observateurs, ces actions s'apparentent à des représailles ciblées contre les autorités algériennes. Dans ce climat, pour le moins électrique, les autorités algériennes semblent privilégier une approche plus mesurée et diplomatique, évitant l'escalade verbale alimentée par la droite dure et l'extrême droite française, tout en réaffirmant fermement leur position. Dans ce contexte, une voix semble étonnamment absente du débat public, celle de la diaspora algérienne en France, ancienne et ancrée, forte de plusieurs millions de personnes résidant et détenteurs de la double nationalité. Cette communauté, vivant à la croisée des deux cultures et des deux nations, est pourtant directement impactée par ces tensions diplomatiques. Alors que ses membres aspirent avant tout au respect et à une reconnaissance de leur double appartenance, ils se trouvent pris dans un climat de suspicion et de stigmatisation. Une question essentielle se pose alors, ces tensions répétitives, voire stratégiques, qui s'intensifient avec le temps, visent-elles spécifiquement la diaspora algérienne en raison, peut-être, de sa présence croissante dans des secteurs clés tels que la recherche, l'économie et d'autres domaines en France, ou sont-elles motivées par d'autres raisons? Cette influence grandissante dérange-t-elle certains lobbies au point de susciter des tensions, de possibles tentatives de déstabilisation, et de provoquer un sentiment de dégoût au sein de cette diaspora, poussant ainsi ses membres à envisager de quitter la France? Dans ce contexte tendu, nous avons choisi de diffuser, via nos canaux de communication associatifs, et les réseaux sociaux, un questionnaire destiné exclusivement à la diaspora algérienne résidant en France. L'objectif était de recueillir leurs impressions, préoccupations et points de vue sur cette crise diplomatique. Bien que cette initiative ne revendique pas une rigueur scientifique exhaustive, elle ne saurait refléter la totalité des catégories sociales, des générations ou des régions au sein de la diaspora. Elle offre néanmoins un aperçu significatif des sentiments qui traversent cette communauté. Un sentiment de malaise en France. Dans le cadre de notre enquête, nous avons diffusé un questionnaire composé de 7 questions, en invitant la diaspora à s'exprimer sur la question suivante: comment percevez-vous les tensions diplomatiques actuelles entre l'Algérie et la France? Les réponses recueillies sont variées, mais révèlent néanmoins des tendances significatives. Tout d'abord, en ce qui concerne la perception des tensions, plus de 61% des répondants estiment que la situation est très préoccupante et constitue une source de stress dans leur quotidien. Ce chiffre souligne l'attention particulière que la diaspora accorde à l'évolution de ces événements. Ainsi, leur silence apparent ne saurait être interprété comme de l'indifférence, bien au contraire, il reflète un silence attentif et observateur, marqué par une vigilance accrue face à la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette situation est perçue par beaucoup d'Algériens comme une menace potentielle pour leur avenir en France, ainsi que pour celui de leurs enfants, alimentant un sentiment d'incertitude et d'inquiétude au sein de la communauté. Cette inquiétude se confirme à travers les réponses à la question suivante: selon vous, ces tensions ont-elles un impact sur les Algériens résidant en France? Près de 48% des répondants estiment que ces tensions ont un impact direct sur eux, tandis que 40% ressentent un impact modéré. En revanche, seuls 11% des participants considèrent que cette situation n'a aucun effet sur leur quotidien. Ces résultats illustrent clairement le climat de malaise et de préoccupation qui règne au sein de la diaspora algérienne face à l'évolution des relations entre les deux pays. En ce qui concerne leur positionnement face à cette crise, les résultats sont tout aussi révélateurs. 63% des personnes interrogées se déclarent proches de la position algérienne, tandis que seulement 3% soutiennent la position de la France. Une proportion non négligeable, soit 33%, adopte une attitude neutre, refusant de prendre parti dans ce conflit. Ce choix de neutralité semble refléter, pour certains, la volonté d'attendre l'évolution
de la situation avant de se prononcer.